La sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, l'ancien conseiller de Jacques Chirac séduit de plus en plus de gilets jaunes. Antoine Besson. François Asselineau refuse de se présenter comme le candidat des Gilets jaunes, mais le président de l'UPR est conscient du phénomène. Il est le président fondateur de l'Union populaire républicaine. Je rappellerai qu'aux dernières élections, il était l'antépénultième. Il avait réuni 0,92% de voix, c'est-à-dire 332 528 votes. Il est aujourd'hui, pour certains, le candidat idéal afin de finaliser le principe des défilés de gilets jaunes. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir déjà comment certains gilets jaunes envisagent sa candidature et d'autres, au contraire, disent pas question. Il faut voter Asselineau. François Asselineau, j'aurais tendance à dire que ça me fait toujours un petit peu rigoler puisque c'est une personne qui revient aujourd'hui assez régulièrement dans les élections. On en entend parler, mais c'est un ovni politique. Les revendications des Gilets jaunes, je suis pas sûr qu'ils les vivent vraiment. Asselineau, il est dans le système, il a fait l'ENA, etc., etc. Je ne vois pas de quel droit il se proclame comme candidat des Gilets jaunes d'une part, et d'autre part, les Gilets jaunes, je pense qu'ils n'en attendent pas plus, ni de lui, ni de quelqu'un d'autre. Alors, récupérateur, pas récupérateur ? Je ne me suis jamais prétendu être le candidat des Gilets jaunes. Alors là, vous vous abritez derrière la Commission européenne. Non, je ne m'abrite pas. Mais d'accord. Quel est le responsable ? Oui, mais là, vous appelez l'Europe à votre rescousse et à côté de ça, vous êtes pour le Frexit. Alors, il est bon de s'interroger sur déjà ce qui se passe du côté des Anglais. C'est terrifiant la situation dans laquelle ils se trouvent. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, vous qui prônez le Frexit ? Alors, je réponds à votre question, mais je voudrais revenir à la précédente. Terrifiant, ce qui se passe en Angleterre, le taux de chômage est de 4%, c'est le plus bas depuis 40 ans. Oui, non, mais enfin... non, mais attendez, si ça c'est terrifiant, qu'est-ce qu'on dit du taux de chômage en France ? Non, mais on a énormément d'emplois qui sont des emplois précaires. Là-bas, il n'y a pas de contrat de travail, c'est-à-dire que l'on peut engager les gens pour la journée. C'est pas véritablement une solution telle que les Gilets jaunes l'envisagent, entre autres. Attendez, je suis élu, on va rigoler, parce que ça ne sera pas comme M. Le Pen ou M. Philippot. C'est vrai, il n'en reste pas moins qu'il n'y avait que 0,92% alors que vous étiez exprimé, qu'on vous avait écouté. Oui. Non, mais le résultat est là, donc les Français sont bêtes au point de ne pas vous entendre. Écoutez, actuellement, nous avons tous les jours beaucoup de Gilets jaunes qui appellent à notre mouvement, et vous savez ce qu'ils disent ? Donc là, vous revendiquez espoir des Gilets jaunes. Mais peut-être, j'en sais rien, moi je n'ai rien demandé.